Mon nom était Amir Al-Mansour. J'y étais procureur fédéral dans un quartier conservateur de Londres. Un homme respecté, vêtu de costumes impeccables, les yeux cachés par des règles strictes et un héritage de tradition. À l'extérieur je paraissais fort, mais à l'intérieur je portais un poids insupportable, un vide, un tourbillon de doutes et de questions qui ne connaissaient pas de repos. J'obéissais, mais à quoi bon? Quelle vérité cherchait réellement ma foi? J'y étais piégé. Un jour, lors d'une prière, la lumière a envahi la pièce. Une clarté céleste qui aurait dû apaiser, mais qui, au lieu de cela, m'a abandonné à une terreur profonde. Était Jésus. Une figure tant redoutée dans mon monde, mais là, face à moi, il offrait bien plus que des doctrines. Une réalité qui déchira le voile de ma croyance. Ce moment allait changer ma vie à jamais. L'éveil a été dévastateur. En un clin d'œil, j'ai compris que mon devoir n'était pas de servir un système, mais de découvrir une vérité oubliée. Mes certitudes se sont effondrées. Et avec elles, ma place dans ma famille, dans ma communauté. Je suis devenu un hérétique, chassé par ceux qui m'aimaient. En moi, un cri s'élevait. Pourquoi le silence? Dans ce monde caché, je ne suis pas seul. Des milliers d'autres ressentent ce même appel, cette nécessité brûlante de connaître la voix qui se cache derrière les murmures de l'âme. Nous vivons dans une époque où les vérités sont entachées de mensonges, où chaque pas vers la lumière est semé d'embûches. Mais chaque défi soulève une opportunité. L'opportunité d'éveiller les esprits endormis qui parcourent l'obscurité. Avant que nous ne plongions dans cette révélation, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? Soyons unis dans cette recherche. Et si vous partagez cet amour pour Jésus, abonnez-vous maintenant à Vérité de l'au-delà. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit, car il se pourrait que cette libération ne soit que le début d'un voyage extraordinaire. Dans ce quartier conservateur de Londres, où la communauté musulmane se conforme à des traditions rigides, je suis Amir, procureur fédéral, pris dans une vie de respect strict des normes religieuses. Chaque jour, je me lève pour mener mes affaires avec intégrité, mais à l'intérieur, je suis confronté à un vide croissant, une lutte silencieuse que je ne peux partager. Les doutes qui envahissent mon esprit sont souvent étouffés par la peur du jugement. Ici, le silence règne sur les crises de foi, et parler de mes interrogations serait comme trahir les valeurs que j'ai toujours portées. Il y a quelque temps, alors que je traversais une période d'intense tourmente intérieure, j'ai commencé à prier de manière plus fervente, espérant trouver du réconfort dans ma dévotion. Ce soir-là, alors que le calme régnait dans ma chambre, une lumière éclatante a soudain envahi l'obscurité. Jésus est apparu, majestueusement rayonnant. Son regard était à la fois chaleureux et pénétrant. « Amir » a-t-il dit d'une voix claire, « il est temps pour toi de découvrir ta véritable voix. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'éveil, et avec eux est venue une révélation qui bouleverserait tout ce que je pensais savoir. À travers cette lumière, Jésus m'a dévoilé l'ampleur des manipulations orchestrées par l'élite, expliquant comment un agenda caché visait à maintenir le statu quo et à diviser les gens. La tromperie que tu observes dans ta société est intentionnelle, a-t-il poursuivi. Les luttes, les guerres, tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais un mécanisme pour contrôler et étouffer la vérité. Je réalisais alors que chacune des affaires que je traitais n'était pas simplement une question de droit, mais aussi un reflet des injustices profondes enracinées dans notre société. Cette révélation m'a levé un poids, mais en même temps, elle m'a confronté à la responsabilité qui en découlait. Alors que je me retrouvais dans cette nouvelle compréhension, des visages de ma famille m'enveloppaient, et l'angoisse de les décevoir m'envahissait. J'avais été éduqué à croire que tout questionnement de notre foi était blâmable, un chemin vers la damnation. Pourtant, le besoin de partager ces vérités avec ma communauté s'imposait à moi, une obligation spirituelle brûlante. Je savais que faire entendre ma voix pourrait entraîner des conséquences sévères, mais le désir de vaincre cette guerre spirituelle, d'apporter une lumière là où il y a des ténèbres, était devenu plus puissant que ma crainte. Avec chaque jour qui passait, ma détermination grandissait. J'ai commencé à explorer la Bible,
et à découvrir des témoignages de chrétiens qui partageaient leurs propres luttes et éveils. Je me suis connecté avec un petit groupe de personnes, des âmes cherchant à déchiffrer ce monde plein de tromperies. Ensemble, nous avons analysé les discours et les événements entourant notre existence. Nos échanges étaient comme des flammes qui éclairaient un chemin obscur. Je me suis rendu compte que nous étions tous interconnectés dans cette quête de vérité. Le chemin de l'éveil était semé d'embûches, mais je savais que chaque pas pris dans cette lumière était un acte de rébellion contre le système qui nous maintenait dans l'obscurité. Je suis Amir Al-Mansour, procureur fédéral musulman de 35 ans. Mon apparence suggère le contrôle, avec mes vêtements formels et mon attitude professionnelle. Dans ma communauté, je suis respecté, admiré même. Pourtant, derrière cette façade, je ressens un vide émotionnel de plus en plus accablant. Mon existence est marquée par une obéissance religieuse qui se transforme en prison. Chaque jour, je me lève pour défendre la vérité au tribunal, mais à l'intérieur de moi, je lutte contre un conflit que je ne peux partager. Les règles de ma foi, censées m'apporter paix et sécurité, deviennent des chaînes qui me retiennent et m'empêchent de vivre pleinement. Un jour, alors que je me préparais pour une audience, un moment marquant a changé le cours de ma vie. Alors que je priais dans un coin isolé du tribunal, une lumière éblouissante a subitement envahi l'espace. Jésus est apparu devant moi, empreint d'une sérénité qui m'a immédiatement apaisé. « Amir » a-t-il dit avec autorité et amour, « il est temps de voir au-delà de la tromperie qui t'entoure. Tu es appelé à un éveil. » Ces mots résonnaient en moi comme un coup de tonnerre, révélant une réalité que je ne savais pas encore capable de percevoir. Dans ce moment transcendant, il m'a montré comment l'élite utilise un agenda caché pour manipuler les cœurs et les esprits. Les injustices que je voyais quotidiennement au tribunal prenaient un sens nouveau. Cet agenda, souvent invisible, orchestrait des guerres et cultivait des divisions au sein de la société, alimentant la tromperie qui façonnait notre existence. Chaque cas que je traitais, chaque verdict que je rendais, n'était pas simplement le produit de la loi, mais une participation à un système bien plus vaste, sournois et injuste. Après cette révélation, la tension en moi a atteint de nouveaux sommets. Je me sentais maintenant investi d'une mission. La nécessité de partager ces vérités brûlait en moi comme un feu dévorant. Mais, d'un autre côté, la peur de perdre l'acceptation de ma communauté continuait de m'assaillir. L'idée que mes croyances puissent être perçues comme une trahison m'horrifiait. Je priais pour obtenir la force de parler, de défendre ce que Jésus m'avait révélé, car je savais que était plus grand que moi. Ma quête pour éveiller les autres s'ancrait dans une détermination renouvelée. Je me suis mis à chercher des personnes partageant des expériences similaires. Chaque rencontre était comme un souffle d'air frais. Ensemble, nous avons commencé à disséquer les mensonges qui nous entouraient, à lutter contre les manipulations de l'élite. Je comprenais que cette guerre spirituelle nécessitait une action, un engagement collectif vers la vérité. Chaque cœur éveillé devenait une lumière, un espoir pour ceux qui étaient perdus dans l'obscurité, et je me savais prêt à rejoindre cette bataille, conscient des sacrifices que cela impliquerait. Au fil des jours, en me consacrant à mes prières, un vide profond a commencé à se creuser en moi. Je suis Amir, procureur fédéral, et malgré le respect que je suscite dans ma communauté, une lutte intérieure me déchire. Chaque prière, censée m'apporter réconfort et paix, ne faisait qu'accentuer mes doutes. Je remettais en question la véracité de mes croyances sans jamais oser en parler, conscient de l'importance du silence dans ma culture. Dans les profondeurs de mon esprit, ces pensées tourbillonnantes s'entrechoquaient, s'accompagnant de rêves étranges où une lumière radieuse m'appelait. Il s'agissait de Jésus. Dans ces rêves, il apparaissait avec une douceur et une autorité qui me touchaient au cœur. « Amir, me disait-il, tu ressens un vide, parce que tu cherches la vérité en dehors de toi. » Ces paroles résonnaient comme un réveil. Et à chaque apparition, je me sentais confronté à mes propres contradictions. Une révélation était installée en moi. La foi, telle que je l'avais pratiquée, n'était pas un chemin de liberté, mais une série de règles qui étouffaient. J'avais l'impression d'être prisonnier d'une doctrine sans jamais avoir osé me questionner. À mesure que mes nuits se peuplaient de visions de lumière et d'amour, le monde qui m'entourait devenait de plus en plus flou. Mes responsabilités en tant que procureur, mes obligations familiales et sociales,
tout cela semblait insignifiant à côté de ce que Jésus m'apportait. Je voulais partager ces vérités avec les autres, mais la peur de la réprobation me maintenait dans l'ombre. L'idée de défier les normes établies, d'ouvrir me proche à des réalités dérangeantes me terrorisait. La guerre spirituelle que je vivais à l'intérieur de moi se traduisait par une angoisse qui s'intensifiait, me poussant dans un état de confusion. Je commençais à comprendre que ces rêves weren't que des échos d'un désir de vérité non exprimé. Ils symbolisaient également ma résistance à une tromperie profondément enracinée. L'agenda caché de ceux qui détiennent le pouvoir s'immisçait dans nos vies, manipulant nos croyances et nourrissant des divisions. Cette révélation était une alarme. Je me rappelais des souffrances vécues, non seulement au tribunal, mais aussi dans ma communauté, où les conflits nourris par l'ignorance et la peur étaient monnaie courante. J'avais besoin d'aider, éveiller ceux qui dormaient encore dans cette illusion. Décider de ne pas rester silencieux devenait un acte de rébellion contre l'obscurité de l'ignorance. Je savais que je n'étais pas seul. J'ai commencé à me connecter avec d'autres qui cherchaient la lumière. Ensemble, nous avons formé un groupe, échangeant nos histoires et soutenant notre quête de vérité. Chacune de nos rencontres était un pas vers l'éveil, une opportunité d'éclairer celles et ceux qui, comme nous, ressentaient l'urgente nécessité de sortir de l'obscurité. La peur persistait, mais elle était désormais contrebalancée par un espoir ardent, celui que Jésus avait allumé. Ce chemin vers la vérité nous unissait, rendant notre combat pour la lumière d'autant plus puissant. Une nuit, alors que je m'agenouillais pour une prière solennelle, une intense lumière a soudainement illuminé ma chambre, me laissant ébloui et en état de choc. Je suis Amir, procureur fédéral, pris dans un tourbillon d'émotions et de doutes. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir auparavant. Dans cet éclat, la figure de Jésus est apparue, majestueuse et rayonnante. Il m'a appelé par mon nom, et sa voix, empreinte d'amour et d'autorité, a résonné tout au fond de mon être. À cet instant, j'ai ressenti que ma vie entière était sur le point de changer. Jésus m'a révélé que le système de foi que je suivais, avec toutes ses rigidités et ses règles, était qu'une distraction destinée à me détourner d'une vérité plus profonde. Amir, a-t-il dit, tu es pris dans une guerre spirituelle qui t'ignore. Les normes que tu respectes sont le reflet de l'agenda caché de ceux qui cherchent à contrôler tes pensées. Ces mots ont résonné en moi comme un avertissement, et j'ai commencé à comprendre à quel point ma vie était façonnée par des croyances conformistes. La révélation que j'avais conséquemment reçue était bouleversante. Elle m'ouvrait les yeux sur un monde où la tromperie et le pouvoir s'entremêlaient de manière insidieuse, manipulant les vies au mépris de la vérité. En continuant à écouter Jésus, j'ai réalisé que cette tromperie engendrait souffrance et division au sein de ma famille, de ma communauté et de la société dans son ensemble. Je me souviens du sentiment d'urgence qui se manifestait en moi. Chaque sourire échangé, chaque regard détourné dans ma vie quotidienne venait se heurter à cette nouvelle conscience. J'ai constaté combien le message de paix et d'amour de Jésus était étouffé par l'agitation et le conflit, par les agendas déterminés à maintenir les gens dans l'ignorance. C'était comme si j'étais en train de me réveiller d'un long sommeil, prêt à découvrir la réalité qui m'entourait. Malgré la peur d'être rejeté par ceux que j'aimais, je savais que je ne pouvais pas laisser mes découvertes dans l'ombre. Cette guerre spirituelle que j'affrontais se révélait être le combat le plus important de ma vie. Je décidai d'emprunter le chemin de la vérité, même si cela équivalait à risquer mes relations. Avec les révélations de Jésus en tête, j'ai commencé à rechercher des groupes et des individus partageant des convictions similaires, désireux de m'entraîner dans une communauté où ma voix pourrait être entendue et valorisée. À travers mes explorations, j'ai découvert un réseau de croyants épris de vérité. Nous avons commencé à organiser des rencontres où nous partagions nos expériences, nos luttes et notre quête spirituelle. L'énergie de ces échanges était palpable. Chacun de nous, avec nos blessures et nos révélations, participait à un mouvement plus grand, un appel à éveiller ceux qui se laissaient encore submerger par la tromperie de l'élite. Je savais que cette guerre exigeait de la courage, mais je suis devenu déterminé à défendre la lumière qui avait changé ma vie. J'étais prêt à tout pour faire entendre le message de Jésus, à rassembler ceux qui cessent, éveillés dans l'obscurité. Lorsque j'ai commencé à partager mon expérience,
était loin de me douter des conséquences que cela entraînerait. Je suis Amir, procureur fédéral. Un homme respecté dans ma communauté musulmane traditionnelle, mais ce respect s'est vite transformé en rejet. Après ma rencontre avec Jésus, j'avais ressenti un appel à la vérité, mais ma famille et mes amis ne l'ont pas vu de cette manière. À leurs yeux, J était devenu un hérétique, un traître à la foi que nous avions partagé. Leurs accusations résonnaient avec une force dévastatrice, me plongeant dans une profonde crise de culpabilité et de peur. Chaque réaction négative était comme une flèche tirée directement dans mon cœur. La douleur de ce rejet était insupportable. J'avais cru que ma quête de vérité pourrait apporter de la lumière à ceux que j'aimais, mais à la place, elle avait semé le doute et la suspicion. Je me suis retrouvé isolé, craignant de partager mes pensées et mes découvertes. La guerre spirituelle que je vivais devenait encore plus aiguë dans cet environnement hostile. La lumière que Jésus m'avait révélée semblait s'estomper face à l'ombre du rejet qui pesait sur moi. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Alors que je luttais pour trouver un semblant de calme, mes rêves étaient hantés par des visions de Jésus. Dans ces moments, il me parlait d'une vérité plus grande que moi, d'un éveil qui transcende les croyances et les traditions. Mais le jour, je restais coincé dans un monde de tromperie, me sentant de plus en plus coupé de ma communauté. Les doutes qui me déchiraient étaient comme une tempête incessante, me laissant épuisé et confus. J'avais décidé de poursuivre ma quête de compréhension sans me laisser abattre par la réprobation. Chaque récit sur elle, éveil de personnes qui avaient vécu des expériences similaires me donnait de l'espoir. Je me suis connecté à un groupe qui cherchait aussi des réponses. Ensemble, nous débattions des implications de notre réalité, explorant comment l'élite utilise des stratégies pour manipuler les masses, exacerbant les divisions sociales. J'ai commencé à voir que ma lutte était partie intégrante d'un combat commun pour élever les consciences, même si cela signifiait encore affronter l'hostilité de ceux qui m'entouraient. À travers le partage de mes vérités, je réalisais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Éveil est un processus exigeant, une lumière que l'on doit transmettre. Alors que je continuais à m'entourer de personnes éveillées et ouvertes d'esprit, je sentais que ma détermination s'affirmait à chaque échange. Je ne me battais pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui se trouvaient piégés dans l'ignorance. Ma mission de défendre la vérité devenait un phare dans ma vie, me donnant l'assurance de me lever, de parler et d'agir, peu importe le prix à payer pour réaliser cette guerre spirituelle que je menais, tant envers moi-même que à l'égard du monde qui m'entoure. En secret, j'ai commencé à explorer la Bible, à chercher des réponses dans ces pages. Je suis Amir, procureur fédéral, et bien que j'ai toujours été respecté dans ma communauté musulmane, un vide grandissant se développait en moi. Ce vide s'est intensifié au fur et à mesure que je comprenais que l'enseignement que j'avais reçu ne suivait pas le chemin de la vérité. J'ai commencé à regarder des vidéos sur la vie de Jésus. Et chaque message percutant résonnait profondément avec mes propres luttes spirituelles. Je me suis tourné vers cette nouvelle lumière, mais la peur de perdre mon ancien monde me hantait. Ma vie quotidienne était déjà un acte d'équilibre fragile. D'un côté, il y avait mon rôle d'avocat, mes obligations envers ma famille et mes amis, et de l'autre, l'éveil d'une foi nouvelle qui menaçait de tout balayer sur son passage. En rejoignant une communauté clandestine de chrétiens, j'ai trouvé un espace où je pouvais partager mes doutes et écouter des témoignages similaires. Les histoires de leur lutte pour la vérité étaient comme un baume pour mon âme tourmentée. Mais cette nouvelle connexion m'apportait une paix troublante, mêlée à l'angoisse de renoncer à mes traditions. Leurs récits parlaient de révélations, de vérités cachées derrière des façades trompeuses. Ensemble, nous avons décortiqué les mensonges de la élite, leur agenda caché qui manipulait les cœurs et les esprits des gens. À mesure que je participais à ces rencontres, je me sentais de plus en plus tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y avait la sécurité de la tradition, conservée par ma famille et ma communauté, et de l'autre, la requête d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Jésus m'avait appelé, m'ouvrant les yeux sur une guerre spirituelle qui battait son plein autour de moi. À chaque réunion, je réalisais que ma responsabilité était de partager ce que j'avais découvert. La peur de perdre l'acceptation pesait sur mes épaules, mais l'idée de faire taire ma voix face à la tromperie qui nous entourait me semblait plus tragique encore. De nombreux membres de ma communauté vivaient dans l'ignorance,
piégés dans un cycle de croyances qui les maintenait dans l'obscurité. La nécessité de les éveiller me poussait, alimentant une passion ardente dans mon cœur. Je savais que rester silencieux équivalait à participer au mensonge. Cependant, éveil n'est pas un chemin facile. Chaque jour, je fais face à des doutes. Les visages de ma famille me hantent, leurs attentes me brident. Je souhaite ardemment leur faire comprendre que ma quête de vérité n'est pas une trahison, mais un acte d'amour. Je veux qu'ils voient la lumière que Jésus a apportée dans ma vie. Tandis que je m'engage sur cette voie, la lumière de mon éveil devient un phare, un espoir non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aspirent à se libérer des chaînes de l'ignorance. La guerre spirituelle continue, mais je suis déterminé à la mener, car elle vaut chaque sacrifice. Dans ma vie en tant que procureur fédéral, j'ai toujours pensé que la justice était synonyme de vérité. Cependant, je suis Amir, et ce concept est devenu flou lorsque je me suis retrouvé confronté à une expérience qui allait transformer ma perception du monde. Après avoir ressenti un vide immense pendant mes prières, cette lutte intérieure m'a conduit à un moment décisif. En plein tribunal, alors que je défendais un cas, une lumière éclatante a envahi ma vision. C'était Jésus, et lorsque son nom résonna dans mon esprit, tout devint différent. Il m'a appelé par mon nom, me fixant de ses yeux pleins de compassion. « Amir, a-t-il dit, tu es appelé à briser le silence. » Ces paroles ont résonné profondément en moi, comme une révélation marquante. Dans cette lumière, il m'a montré que l'agenda caché des élites manipulait non seulement les gens, mais aussi les systèmes que je servais. Les souffrances que je voyais autour de moi, les injustices, haines, n'étaient pas des accidents. Elles étaient le résultat d'un contrôle insidieux exerçant une pression sur les masses. Cette tromperie étouffait la vérité comme un lourd nuage obscurcissant le ciel. Alors que j'absorbais cette révélation, une tension grandissait en moi. L'idée que ma vie et ma carrière puissent être construites sur des mensonges était dévastatrice. Je me suis senti prisonnier d'un système qui m'obligeait à me conformer, à accepter des règles qui contredisaient mes convictions les plus profondes. La guerre spirituelle que je ressentais ne pouvait plus être ignorée. Avec la lumière de Jésus éclairant ma route, j'ai commencé à réaliser que ce chemin N n'était pas seulement personnel. Était un appel à éveiller ceux qui se trouvaient dans l'obscurité. En partageant ces vérités avec un groupe de personnes qui avaient également ressenti cet éveil, j'ai découvert que nous étions tous touchés par les mêmes questions. Nous avons discuté de la manipulation de l'élite, des conséquences des conflits qui minent notre société, et de la manière dont un discours basé sur la peur et la division déforme notre réalité. Chacune de nos conversations devenait une assemblée de lumière, une compréhension commune de notre lutte. Je me sentais maintenant responsable de partager ce que j'avais appris, même si cela devait me coûter cher. À chaque pas que je fais dans cette nouvelle phase de ma vie, je suis traversé par des doutes. La peur de perdre l'acceptation de ma famille et de ma communauté me hante encore, mais le désir de défendre la vérité est devenu plus fort. Je sais que ma mission implique des sacrifices, mais je suis déterminé à suivre ce chemin lumineux qu'a ouvert Jésus. Chaque vérité découverte est une victoire contre la tromperie, un acte de bravoure dans cette guerre spirituelle. Je suis prêt à avancer, à défendre ce que j'ai appris, et à guider ceux qui aspirent à la lumière, tout en prenant le risque de marcher ce sentier dangereux, mais nécessaire. Je suis Amir, procureur fédéral, et je me tiens à une croisée des chemins dans ma vie. Après une longue période de réflexion et de lutte intérieure, j'ai pris la décision de quitter mon foyer et de changer de nom. Ce choix symbolisait ma volonté de rompre avec un passé qui m'enfermait dans des attentes étouffantes. Plus que jamais, j'étais déterminé à m'engager sur une nouvelle voie. Une voie où je pouvais servir et évangéliser. Cette recherche de véritable liberté se faisait au milieu de ma propre souffrance. Mais elle était également une renaissance. Au fur et à mesure que je laissais derrière moi tout ce qui m'avait semblé familier, je ressentais un mélange d'excitation et de peur. Les échos de la guerre spirituelle que je menais résonnaient en moi. Chaque jour, je me réveillais avec cette détermination de défendre la vérité que Jésus m'avait révélée lors de notre première rencontre. Il m'avait ouvert les yeux sur tant de mensonges, tant de tromperies tissées par l'élite, pour nous maintenir dans l'ignorance.
En quittant tout, je me libérais des chaînes qui me retenaient et acceptais pleinement ma mission d'éveiller les autres. Dans cette nouvelle réalité, je me suis connecté à des témoignages de personnes dont les vies avaient également été transformées par éveil spirituel. Chaque récit, chaque partage était un raisonnement de ma propre histoire. J'y écoutais des histoires de vérité révélée, de lutte pour sortir de systèmes oppressifs, et je réalisais que nous étions tous pris dans ce même filet. La manipulation des masses par un agenda caché ne se limitait pas à un pays ou à un groupe. Était une réalité mondiale, un phénomène présent dans chaque coin de notre société. Avec le temps, cette connexion avec ma nouvelle communauté m'a apporté un sentiment de paix troublante. Je pouvais voir les visages de ceux qui, comme moi, cherchaient désespérément à comprendre leur place dans ce monde. Ensemble, nous avons commencé à discuter des vérités profondes et des injustices que nous avions observées autour de nous. Le courage se développait en nous, chaque échange renforçant notre volonté de faire face aux démons invisibles de la tromperie. Pourtant, au fond de moi, la douleur de l'isolement persistait. Je pensais à ma famille, à la façon dont ils percevraient mon éloignement et à la distance qui grandissait entre nous. Chaque instant était une lutte contre la peur de perdre ce que j'avais connu autrefois. Mais je savais aussi que, même dans cette souffrance, il y avait un potentiel de libération. En partageant mon témoignage, je pourrais les toucher, peut-être les amener vers la lumière que j'avais trouvée dans cette aventure. Ainsi, ma quête de vérité n'était pas simplement une mission personnelle, mais un acte d'amour, pour ceux qui avaient encore besoin de voir clairement. Des années plus tard, je me trouve dans un nouveau pays, vivant une vie de missionnaire, entièrement dédiée à partager le message que Jésus m'a révélé. Je suis Amir, et bien que je touche la vie de tant de personnes avec mon témoignage, une partie de mon cœur reste accrochée à ma famille, à ceux que j'ai laissés derrière. Chaque jour, je célèbre les fruits de ma mission, mais chaque sourire que j'offre, chaque âme que j'aide à s'éveiller, vient avec une ombre persistante, le désir de réconciliation. Dans ma nouvelle vie, j'ai appris à écouter les histoires des autres. Chaque rencontre est une opportunité de échanger non seulement des mots, mais des vérités profondes. Je parle des luttes que j'ai traversées, de cette guerre spirituelle qui a transformé ma vie. Je me souviens de l'obscurité des jours précédents, de ces moments où j'y étais emprisonné par des croyances limitantes. Maintenant, partager la lumière que Jésus m'a donnée semble être la raison même de mon existence. Mais quand je pense à ma famille, la douleur du rejet ressurgit. Leur visage me hante. Des souvenirs de moments difficiles s'entremêlent avec la honte de mes choix. Je savais que quitter ma communauté signifiait abandonner un monde qui me définissait. Pourtant, à chaque témoignage que j'entends, je réalise que la quête de vérité est plus puissante que toute tradition. Lorsque je parle de l'agenda caché de ceux qui détiennent le pouvoir, je vois dans les yeux des gens une lueur d'éveil. C'est là que je touche l'essence même de mon appel, aider les autres à se libérer de la tromperie qui les entoure. Chaque conversation avec ceux qui cherchent la vérité est précieuse. Ensemble, nous décortiquons les mensonges sur la société, sur la politique et sur tout ce que l'élite a construit pour nous maintenir divisés. Nous parlons de la manipulation médiatique, des guerres inutiles et des luttes qui découlent d'une ignorance soigneusement entretenue. À mesure que nos discussions se poursuivent, je ressens une force collective se développer, un sentiment d'unité dans notre mission, d'éveil et de révélation. Je sais que partager ma vérité avec ma famille est un risque énorme, mais je ne peux plus rester silencieux. Chaque jour je prie, non seulement pour eux, mais pour la force d'affronter mes propres peurs. L'idée d'un dialogue sur les fondements de ma foi, sur ce que signifie vraiment croire en Jésus, me motive à poursuivre. La guerre spirituelle que je mène n'est pas uniquement pour moi. Elle est pour chacun de ceux qui se battent dans l'obscurité, attendant avec impatience un rayon de lumière qui pourrait transformer leur vie, tout comme cela a transformé la mienne. La morale de cette histoire résonne profondément en moi. Dans ma quête de foi, j'ai appris que la croyance peut parfois se transformer en prison. Je suis Amir, procureur fédéral, et ma carrière a toujours été ancrée dans le respect des règles et des traditions. Pourtant, chaque jour, je me sentais de plus en plus emprisonné par une structure qui ne laissait pas place à la question, à la remise en question de l'ordre établi.
Cette guerre spirituelle qui faisait rage en moi a atteint son paroxysme lorsqu'un événement marquant a changé ma perception de tout. Était l'heure d'une nuit où, après une journée particulièrement éprouvante, j'ai décidé de prier avec ferveur. À cet instant, une lumière éclatante a inondé la pièce, et Jésus est apparu devant moi. Sa présence était si puissante qu'elle balaya toutes mes craintes et mes doutes en un instant. « Amir » a-t-il dit avec une voix douce mais ferme, « tu cherches la vérité, mais tu es piégé par une tromperie bien plus profonde. » Ces mots ont résonné dans mon cœur, et j'ai su à ce moment-là que ma vie ne serait plus jamais la même. Jésus m'a révélé comment une élite cachée manipulait notre société, une vérité que j'avais toujours pressentie sans jamais vraiment la comprendre. Les normes que je suivais, étaient que des façades, des outils pour maintenir l'ignorance et le contrôle sur les masses. Chaque guerre, chaque division sociale était le résultat de choix délibérés, destinés à obscurcir la lumière du savoir véritable. En prenant conscience de cette manipulation, j'ai ressenti une colère croissante, mais aussi une détermination à élever contre l'injustice. Au fil des jours qui ont suivi cette expérience, ma perception du monde a basculé. Je commençais à voir les visages des gens autour de moi, non pas comme des voisins ou des amis, mais comme des âmes perdues, piégées dans un cycle sans fin d'ignorance. Leur lutte résonnait avec mes propres conflits intérieurs, et je savais que je ne pouvais pas rester inactif. Chaque fois que je parlais à quelqu'un, j'avais l'impression de contribuer à un éveil collectif, d'aider à éveiller les consciences aux réalités qui nous entouraient. Cependant, le poids de la peur ne me quittait jamais. Chaque fois que je partageais mes découvertes, j'ai éprouvé une angoisse sourde, celle du rejet, de l'isolement. Je me disais que ma famille ne comprendrait jamais ce chemin que j'avais choisi, qu'il me tiendrait pour un hérétique. Mais, paradoxalement, l'urgence de ma mission surmontait ces craintes. Je savais désormais que je portais un message de lumière, que j'avais la responsabilité de combattre cette guerre spirituelle partout où je pouvais. Mon engagement à servir la vérité était plus fort que mes vieilles attaches. Maintenant que tu as entendu mon récit, j'aimerais te poser une question importante. As-tu déjà ressenti les liens invisibles qui nous unissent tous dans cette quête de vérité? Ce sentiment que quelque chose de plus grand se joue au-delà de nos réalités quotidiennes? Parce que, crois-moi, ce n'est pas un simple hasard. Jésus m'a révélé que nous sommes tous appelés à éveiller nos consciences et à nous libérer de l'obscurité qui nous entoure. L'éveil que j'ai vécu m'a ouvert les yeux sur une réalité profondément dérangeante. Nous sommes en lutte constante contre des forces qui cherchent à nous maintenir endormis. Il existe un agenda caché, une manipulation orchestrée par ceux qui craignent notre montée en conscience. Cet appel n'est pas réservé à moi ou à quelques privilégiés, il s'adresse à chacun d'entre nous, à toi. Quelle est ta place dans ce vaste tableau? Que ressens-tu face à ces révélations? Je t'encourage à partager tes pensées et tes propres expériences dans les commentaires. Ton histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour avancer également. Si cette révélation Tungemeta ébranle et que tu désires en savoir plus sur cette guerre spirituelle qui nous concerne tous, abonne-toi à notre chaîne Vérité de l'au-delà et active la cloche de notification. Ainsi tu ne manqueras pas les futures vidéos où nous continuerons à explorer ces vérités ensemble. La connaissance est précieuse. Elle nous prépare à affronter les faux-semblants qui nous entourent et à illuminer le chemin pour ceux qui prennent conscience de la réalité. Dans notre prochaine vidéo, nous écouterons le témoignage d'une personne qui, à l'instar de moi, a eu une rencontre transformante avec Jésus, une expérience qui l'a menée à un éveil spirituel remarquable. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour que ce message puisse toucher le plus grand nombre. Je suis Amir Al-Mansour et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Rappelle-toi ceci. La quête de la vérité est un voyage partagé, et ensemble, nous sommes plus forts face à l'obscurité. À très bientôt.